On va faire la partie sympathique de l'hypnose, et puis après, on ira sur un peu plus la partie un peu plus praticien. Et je remercie la guerrière qui a en fait initié un peu ce changement dans mes lives, où je faisais des lives un peu fun parce qu'il faut se détendre. C'est pas parce qu'on a une maladie, c'est pas parce qu'on souffre, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de s'amuser comme les autres. On a besoin de se détendre. Ça fait du bien. J'ai la jambe gauche de paralysée. Tu la sens plus du tout? Ça revient petit à petit, mais non, je la sens plus, mis à part les douleurs. T'aimes bien quelle forme Non, elle a ta douleur? comme un couteau, en fait. Comme un Comme si couteau? qu'on me tranchait carrément à vif la jambe. Chou, tu dors complètement détendu, tu pars complètement à l'intérieur de toi-même. Enlève ce couteau, ton mari t'aide à l'enlever. Ce couteau qui symbolisait ta douleur est en train de fondre, de disparaître de ton esprit. 1, 2, 3, réveille-toi. Ça va, Christelle? Oui. Comment est-ce que tu vas? Oh. Très bien. Comment est-ce que ton genou va? Bah, j'ai plus de douleur. Ok, avant que je te fasse la séance d'hypnose, tu avais une douleur qui était à combien sur 10? Elle devait être élevée, si j'ai bien compris. 8. C'est- Et j'ai pas pris mon traitement encore. Et t'as pas... J'attendais ta séance. D'accord, ah bah écoute. Et la question que je te pose maintenant, elle est à donc 8 avant la séance, et elle est à combien ta douleur? 0. Ça fait du bien, hein? C'est tes ressources, Christelle. C'est tes ressources. Ce que tu viens de Merci, faire là, Franck. non, remercie ton inconscient, c'est ton meilleur allié. Ce que je pourrais en séance privée, mais je pourrais t'expliquer comment faire pour le travailler, pour le renforcer. Tu m'as dit que tu dormais pas très bien aussi. Pas du tout, même. D'accord. Tu vas prendre ton doigt. Prends ton doigt, pas le mien. Prends ton doigt, mets ton doigt devant toi comme ceci. Et tu vas simplement, regarde, ton doigt, tu peux même lui dessiner des yeux et une petite bouche, hein, si c'est plus marrant. Fixe ton index. Fixe ton index, concentre-toi sur ton index. Et au fur et à mesure que ton doigt va se rapprocher de ton front, au contact de ton doigt sur ton front, tu vas dormir. Complètement détendu, complètement relâché. À partir de maintenant, Christelle, tu vas simplement imaginer le chemin qui te ramène au conscient. C'est à toi de l'imaginer, c'est toi qui as les ressources. Bravo Christelle, bravo Christelle. Tu sais, tu es en capacité de pouvoir gérer ton endormissement et ton réveil. Et j'ai vu que vous étiez en train de faire quelque chose, c'est magique. Alors, Tu veux essayer? Moi, je peux pas, j'ai des problèmes de crise d'épilepsie. Ah d'accord. Alors, c'est tellement dangereux, enfin, vous le dire. J'ai expliqué parce que j'ai un handicap. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de nous. Franchement, c'est terrible. Je suis stressé. Le stress, ça prévient mes crises. J'ai le diabète et j'ai du mal à dormir. D'accord. Quand je vois le médecin, il me dit ça prévient les nerfs, le stress, tout il travaille, les crises, tout il travaille. Il m'a dit l'handicap, faudrait le mettre sur le côté. Tes crises, elles se déclenchent quand, Fred? Comment elles se déclenchent, tes crises? Ça peut arriver à toujours un moment, je sais pas quand. Et c'est le stress. C'est le stress. C'est le stress, les nerfs, et tout il travaille dedans. Les flashs lumineux. Alors pour les épileptiques, j'en parle parce que ma fille est épileptique. Les flashs lumineux, les grands moments de stress, les changements de temps, les orages, l'état émotionnel peut déclencher aussi les crises d'épilepsie. Fred, Oui. l'hypnose, tu risques rien. Est-ce que tu es bien assis? Oui. Est-ce que tu peux faire en sorte que ta caméra, je puisse voir tes mains et te libérer tes mains, ta caméra? Tu vas simplement écouter le son de ma voix, je ne vais pas te faire partir, je vais simplement apprendre à te détendre. Écoute-moi bien, Fred. Tu vas sentir cet état de relaxation qui va envahir ton corps du bout de tes pieds jusqu'en haut de ta tête. Et simplement, tu vas juste fermer les yeux, ferme les yeux.
ferme les yeux, concentre-toi uniquement sur ma voix. Tu vas sentir qu'à un moment donné, tu vas te sentir en état de relaxation. Tu vas sentir que tes muscles se relâchent, ton corps se calme de plus en plus, de mieux en mieux. Tu vas sentir cet apaisement qui va envahir ton esprit de plus en plus, de mieux en mieux. Comme si tu étais dans un endroit où tu te sens très très bien. Imagine simplement, au plus profond de toi, un endroit où tu te sens bien, apaisé. Imagine que cet endroit, tu puisses t'y déplacer. Et tu sens que dans cet endroit, tu es tellement bien que tu peux même t'y asseoir, t'y reposer, peut-être sentir l'air frais. Ah, je l'ai perdu. Il y a une Mince. coupure. Il n'est pas parti je ne l'ai pas hypnotisé, il n'est pas parti en état d'hypnose, il est parti en état de relaxation. C'est Fred est remonté. Fred, on te voit pas. Voilà. Merci, madame. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui, Tu nous aimes toujours autant? c'est intéressant Mais quand bien même. sûr, hein, Fred, je t'invite à le travailler ça. D'accord? Ce qu'on vient de faire, tu vas l'avoir en mémoire parce que ça fonctionne très bien. Tu disais tout à l'heure, des fois j'oublie, on s'en fout. Moi, ce que je vois, c'est que la personne, quand elle part en hypnose, elle a un imaginaire et une intelligence qui fonctionne très bien. Tu as parfaitement su imaginer ce que je te disais, tu es parti dans ce que je te disais, à ta façon, avec ton environnement à toi, mais tu as pu te rendre compte qu'en respirant et en partant, te laissant aller, t'es parti, ça t'a fait un bien fou. Et tu peux arriver à canaliser ton stress comme ça. Tu peux arriver à canaliser ton stress comme ça, tu vois. Donc je t'invite à C'est en écouter. fait mon cerveau, il est comme si mon cerveau, il n'arrivait plus à analyser les choses comme il faut, il se mélange tout le temps en fait. Et qu'est-ce qui fait que ton cerveau pourrait mieux analyser les choses? Qu'est-ce qui pourrait faire que mon cerveau puisse mieux Ouais, analyser les choses, c'est ça? est-ce que dans ton cerveau, c'est un petit peu, un peu le bordel en fait? C'est ça, c'est un peu ça. C'est comme si c'était tellement fouillis que des fois le cerveau, je suis obligée de noter mes rendez-vous pour pas les oublier. Enfin, des fois, je suis Ouais. obligée de me rappeler plusieurs fois les choses. Tu mettrais quel... Alors en hypnose, on parle beaucoup par image, par métaphore. C'est très important. Je t'expliquerai après pourquoi. Comment tu imagines un petit peu toutes ces informations? Ça serait comme quoi? Un peu comme des feuilles qui sont un peu... C'est le bordel, elles sont posées partout, tu n'arrives pas à les retrouver. Ça serait des classeurs qui sont mal rangés. Ça serait des tiroirs qui Moi, sont je dirais plus ouverts. un torrent. Un torrent quand il tombe et que ça tombe un peu n'importe comment, on va dire. Un torrent de papier, c'est ça? Bah, non, même pas, même un torrent d'eau, quoi, tout simplement. Mais c'est comme si, en gros, toutes les infos rentrent, mais elles se catégorisent pas. Des fois, alors qu'avant, ça, j'avais pas ce problème-là. Qu'est-ce qui ferait que ces informations soient mieux canalisées? Peut-être en mettant des tuyaux pour canaliser, pour que l'eau s'oriente, s'organise, se canalise en Ouais, fait. voilà, que chaque tuyau puisse aller à sa place et bien se ranger sans qu'il y ait de D'accord. débordement et que ça, ouais. Claquement de langue. Instantanément, ça sera plus fort que vous. Vous allez dormir complètement détendu. Complètement détendu. Vous plongez à l'intérieur de vous-même. Vous dormez, vous resterez dans cette position. À partir de maintenant, Stéphanie, je vais m'adresser à toi. Tu vas simplement imaginer que tu vas visualiser un torrent avec de l'eau qui coule en toi, dans ton cerveau. Simplement, ce torrent d'eau n'est ni plus ni moins que un amas d'informations importantes. Tu vas simplement prendre le temps d'imaginer que tu vas avoir des gros tuyaux, tu sais, ces grosses canalisations. Et tu vas simplement imaginer que tu vas prendre avec tes mains chaque canalisation. Et tu vas imaginer que ces canalisations, tu vas les mettre dans ce torrent pour canaliser l'eau, complètement canaliser l'eau. Prends chaque tuyau, petit ou grand, et tu vas simplement maintenant, à partir de maintenant, commencer à canaliser ce torrent d'eau d'information qui tombe en toi. Et tu vas pouvoir maintenant, à un moment donné, placer les tuyaux là où bon te semble pour sentir que les informations qui tombent commencent à rentrer dans chaque tuyau et deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus limpides. Ça devient comme une évidence en toi, complètement une évidence. Et tu sens que l'eau qui coule au bout du tuyau coule en douceur, que du coup cette eau devient vraiment agréable, que ces informations sont de plus en plus agréables, de plus en plus claires, de plus en plus calmes. Et prends le temps de mettre chaque tuyau. Prends le temps de mettre chaque tuyau. Prends le temps de ranger toutes ces informations. Et tu vas sentir cet apaisement qui va intervenir en toi. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas sentir à un moment donné que
c'est beaucoup plus évident pour toi de gérer ces informations, cette communication. Alors, comment tu te sens, Stéphanie? Je sais pas, j'arriverai pas à expliquer, j'ai l'impression de venir de me réveiller. J'ai les yeux qui Ouais, mouillent. et c'est normal, c'est la transe en fait. Et là, tu viens de faire un travail de fond. Tu viens de changer le cours de ton histoire. Ça paraît fou, hein, mais tu as classé les informations, tu as rangé ça, et tu vas voir dans les jours qui viennent. Des fois, ça bouscule. Tu vas ressentir que ben, quand tu vas recevoir une information, ben, elle va être vachement plus fluide, parce qu'instantanément, ton inconscient va être en capacité de le classer, de le gérer. Oui, en séance coaching, ça va, ça s'est bien passé? Très Voilà, bien. c'est un petit truc sympa. Bon, la prochaine fois, ça sera toi. J'espère. J'espère. Et par contre, bah, je vais te demander ta main. Voilà. Hop là, elle est partie. Elle est partie. On va la faire revenir. Voilà, tu peux revenir maintenant avec nous. Tu peux revenir. Merveilleusement bien. Et en forme. Voilà, c'est tout. Petite séquence. Contente de la séance? Très contente. Ok, super. Je me sens vraiment bien et je pense que tu m'as énormément aidé. Et en fait, je t'ai donné les outils, je t'ai transféré les outils, c'est toi qui t'aides toi-même. Voilà, je n'ai été qu'un guide pour cette histoire, c'est toi qui as tes outils. Voilà. Oui, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça va te faire la lumière, ça c'est sûr. Voilà. Je te remercie En beaucoup. tout cas, merci pour votre confiance. Et ben merci aussi à toi. Je claque plus de la langue parce que sinon... Je vais encore dormir. Daniela? Ok. Martial, tu la réveilles. Hein. C'est bon. Eh oui. Parce que je lui avais dit 2 claquements, hein, donc c'est bien. C'est bien.